Bonjour Orphée, philosophe. Ce matin, j'avais envie de parler et d'apporter un peu de fraîcheur réflexive autour de l'altérité en m'appuyant sur trois œuvres. La dispute de Marivaux, le combat de nègres et de chiens de Bernard-Marie Coltès, ainsi que Croire aux fauves de Nastasia Martin. Parce que l'altérité aujourd'hui, la question de l'autre, le rapport à l'autre, se pose véritablement en Occident. À savoir, est-ce que l'autre est une richesse ou une menace? Et l'altérité, entendue comme la reconnaissance de l'autre dans sa différence irréductible, demeure l'un des sujets finalement majeurs de la pensée humaine, qu'elle soit philosophique, politique ou littéraire. Et en particulier, la pensée de l'autre met en scène souvent ce face-à-face entre moi et l'autre dans des configurations variées, allant du conflit au dialogue, du rejet à la fusion. Et à travers les trois œuvres que je vous ai mentionnées, on va pouvoir dégager finalement un faisceau d'interrogations, de questionnements qui nous permettront de pouvoir évaluer ce sujet avec plus d'acuité. Comprendre les modalités de la rencontre entre moi et l'autre et penser la complexité de l'altérité. À travers le théâtre, notamment au XVIIIe siècle, le drame postcolonial et le récit anthropologique, on va voir comment l'autre se donne à voir comme un miroir. Une menace, un bienfait. Comprendre que l'altérité, elle est condamnée à nourrir la séparation et la violence, ou alors comprendre qu'elle peut devenir une source de transformation et de reconnaissance. Il s'agira donc d'examiner successivement l'altérité comme source de conflit, comme miroir de nos propres limites, puis enfin comme expérience de métamorphose. Donc, dans un premier temps, l'altérité, elle apparaît comme une menace, certes, un facteur d'instabilité qui dérange les repères établis. Et cette dimension, elle est particulièrement visible dans Combat de nègres et de chiens. C'est une pièce écrite par Coltès en 1983-85. Et elle est située dans un chantier d'Afrique de l'Ouest où s'opposent des figures occidentales et africaines. On a par exemple le personnage d'Alboukri, ou d'Albourri, je sais plus, Alboukri, un Africain qui est venu réclamer le corps de son frère qui a été tué par des Blancs et qui incarne donc une altérité radicale que les protagonistes européens refusent de reconnaître pleinement. Orne Cole et Léon aussi entre le mépris, la peur et la fascination parce qu'ils sont incapables de dialoguer véritablement avec ce bonhomme-là. Et l'autre ici, il est réduit à une fonction ou à un obstacle. Il n'est pas reconnu dans sa dignité humaine. Et la violence qui structure la pièce, la violence verbale, la violence coloniale, une violence sourde finalement, et elle découle de cette impossibilité de faire place à l'autre dans une relation juste, d'intégrer l'altérité. Et la langue elle-même devient un champ de bataille, parce que chaque personnage parle pour occuper l'espace et non pour entendre l'autre. Et de manière plus insidieuse, avec Marivaux dans la dispute, ça date de 1744, on a une mise en scène d'une expérience sociale imaginée. On veut savoir si la fidélité chez l'homme, elle est innée ou pas. Et pour cela, tu as 4 jeunes gens, donc 2 garçons, 2 filles, qui sont élevés séparément, sans contact avec le monde et relâchés en forêt pour observer leurs réactions. Et ce dispositif cruel expose une conception de l'autre comme curiosité ou comme cobaye. Dès que les jeunes se rencontrent, eh bien, leur rapport à l'altérité est marqué par la pulsion, la pulsionalité, la possessivité, ainsi que la trahison. L'autre, finalement, n'est pas perçu comme sujet, mais comme objet de désir ou de domination. La dispute, au sens théâtral, comme social, naît de cette méconnaissance structurelle. Et l'expérience marivaudienne révèle ainsi que l'altérité peut devenir le lieu d'un échec programmé dès lors qu'elle est abordée sous l'angle de la maîtrise, de la domination. Et ça, c'est intéressant de se référer aux écrits foucaldiens. On aurait pu faire une analyse croisée dans ce sens-là. Mais l'altérité, elle ne se réduit pas seulement à la menace. Elle fonctionne aussi comme un révélateur du soi, une sorte de miroir dans lequel nos limites,
nos illusions ainsi que nos fragilités apparaissent. Dans Croire aux fauves 2019, un récit autobiographique, Nastasia Martin raconte sa rencontre violente et fondatrice avec un ours au Kamtchatka. Et cet ours va la défigurer et bouleverser son rapport au monde. L'animal, en tant qu'altérité radicale, non humaine, sauvage, prédatrice, n'est pas réduit à une simple figure métaphorique. Il devient, au contraire, l'agent d'une transformation. En blessant Anastasia, il fait surgir une nouvelle manière d'être au monde, une nouvelle Weltanschauung. Cette rencontre brutale est aussi spirituelle et chamanique, au sens où elle oblige l'auteur à se décentrer, à adopter un autre regard, à travers ce qu'elle appelle la pensée de la faille. Ainsi, l'autre, loin d'être seulement un ennemi, devient une ligne de fracture intérieure, un appel à sortir de soi. Coltès, de manière plus sombre, lui, opère aussi ce dévoilement, puisque le personnage de Cole, arrogant et raciste jusqu'au bout des ongles, au début du combat du livre Combat de nègres et de chiens, est progressivement mis à nu par la confrontation avec Albouri, je crois. Ce dernier, par son silence et sa dignité, contraint Cole à révéler sa propre peur, son ignorance, et sa haine apprise. Donc l'altérité agit ici comme un révélateur éthique, puisque l'autre n'est plus seulement autre, il devient la mesure de ce que je suis capable ou incapable de supporter chez moi. La pièce met en scène une forme de décapage existentiel, où le masque civilisé tombe face à la vérité nue de l'autre. Et même chez Marivaux, qui semble pourtant manipuler ses personnages, eh bien, on observe une rencontre qui génère des effets de miroir, on peut dire ça comme ça, puisque les jeunes gens, donc ces marionnettes finalement, sous la plume de Marivaux, sont confrontés au double et à la tentation de la découverte d'eux-mêmes. Non comme essence stable, donc homme-femme, mais comme être vacillant, comme ouvert à la contradiction. Et l'expérience de l'autre devient ici la condition de la connaissance de soi. Et bien que cette connaissance débouche sur une forme de désenchantement, de désemparement esthétique. Enfin, on peut dire que l'altérité est peut-être pensée comme à devenir, une dynamique d'ouverture et de transformation. Chez Nastasia Martin, c'est précisément le cœur du récit, puisque la blessure n'est pas seulement un traumatisme, elle est un passage. Après l'attaque de l'ours, l'auteur se définit comme entre deux mondes, ni totalement humaine, ni totalement animal, ni occidental, ni éven. Elle devient en fait un être hybride, et cette hybridité devient le lieu d'un nouveau savoir, à la fois anthropologique et intime, puisque l'autre, l'animal, l'esprit, la nature, etc., n'est plus un extérieur, mais un dedans élargi, une sorte de lien cosmique. L'altérité va s'effacer comme opposition pour réapparaître comme alliance. Cette dynamique est également perceptible en creux dans la fin de Combat de nègres et de chiens, puisque lorsque Léon décide de rester en Afrique, rompant ainsi avec sa position d'occidental distante, d'homme occidental distant, et ce choix ambigu pour ce qu'il est, s'avère être une première ouverture, certes problématique, à un devenir autre, à une désidentification. C'est un début de décentrement au moins symbolique. Et Marivaux, quant à lui, ne va pas jusqu'à la métamorphose, mais sa pièce, en exposant l'artificialité des normes genrées, genrées, on peut dire genrées sociales, donne la possibilité à l'autre, un rapport à l'autre plus, la possibilité à un rapport à l'autre plus libre, plus complexe. Alors, que ce soit dans la dispute de nègres, dans la dispute de nègres de chiens, dans Croire aux fauves,
etc. On a en fait ce thème de l'altérité qui revient sans cesse. Et si celle-ci apparaît d'abord comme une menace sociale, culturelle, existentielle, elle se révèle aussi ben voilà, comme un miroir nécessaire à la connaissance de soi et potentiellement comme une voie de transformation radicale. Et les œuvres que l'on a abordées montrent vraiment que loin d'être un obstacle, l'altérité est peut-être ce que l'on peut devenir à travers l'autre, en être en relation, en mouvement, en devenir. Et c'est dans l'acceptation de la faille, dans l'écoute du silence de l'autre, qu'on peut véritablement aborder ou créer ouais, une éthique véritable, en l'occurrence de l'altérité. Et ces interrogations sont particulièrement pertinentes dans cette époque pleine de terreur et sombre que nous traversons.